Roland partage certainement la même conception. Alors qu'il vient de terminer sa récolte de rhubarbe, il la conditionne pour la vente. La récolte du jour, généralement, elle est vendue le jour. C'est rare qu'on fasse du stock parce que bon, on arrive tout juste à fournir le légume de la journée. Donc c'est vraiment un produit frais qu'on propose. Là, on passe à l'étape du bottelage, ce qui consiste à faire des bottes de rhubarbe de 1 kg. Donc c'est pratique. Le client vient au magasin et puis il a sa botte de rhubarbe déjà pesée. Donc on essaye toujours de mettre un peu plus qu'1 kg pour que le temps que le client l'achète, il y ait toujours 1 kg sur la botte, quoi. Le consommateur, il est à la demande de la production locale et ça, c'est important pour nous. Le consommateur, il sait d'où ça vient, il sait comment c'est produit. Il connaît le producteur, ou plus ou moins il va apprendre à connaître le producteur, sa façon de travailler, sa façon de se faire, les problèmes qu'il peut avoir, et donc il comprendra mieux qu'à tel et tel moment donné, il n'y aura pas telle et telle marchandise dans les rayons. Et je trouve ça vraiment qu'il y ait cette association qui se fasse entre le consommateur et le producteur. C'est une très bonne chose. La rhubarbe est très appréciée en Alsace, notamment parce qu'elle peut se manger de différentes façons. Tarte, confiture, jus ou encore en glace. Roland apporte justement sa rhubarbe à Sophie Weyman, une confiturière située à Châtenois, qui souhaite tester une nouvelle recette associant rhubarbe et fraises. Bonjour Sophie. Bonjour. Je te ramène la rhubarbe. Super. Donc là, fraîchement cueillie. Et du coup, tu n'as pas besoin de la laver, tu passes juste un chiffon dessus et même pas besoin de la peler. D'accord. Comme elle est toute jeune, là, tu vas garder une belle couleur rouge par rapport à ta confiture. Okay. Donc là, c'est... Comme Roland, Sophie s'implique dans la promotion des produits locaux. En plus de faire marcher l'économie locale, travailler avec des producteurs voisins lui garantit la bonne provenance de ses produits. Voilà la rhubarbe qui vient de chez Roland. Elle n'a pas de traitement, elle n'a pas de résidus. Et c'est vraiment un produit de qualité. Il l'a cueilli ce matin, il me la livre tout de suite. On conserve vraiment tous les arômes quand on travaille en circuit court. Donc c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter des produits qui viennent de plus loin. Cette rhubarbe, elle est vraiment pas sèche, pas filandreuse. Je pense que ça va vraiment faire une super confiture. Alors la rhubarbe, c'est un légume qui, au cours de la cuisson, va vraiment se transformer. C'est-à-dire au début, on a des petits cubes, des petites tranches de rhubarbe. Et à la fin de la cuisson, on aura vraiment comme une confiture assez pâteuse avec toutes les petites fibres qu'on verra à travers le pot. Et on n'aura presque plus de morceaux de rhubarbe. La cuisson est terminée. La rhubarbe dégage tous ses arômes. Sophie peut maintenant mettre ses confitures en pot. Alors la rhubarbe, ça a un goût un petit peu acidulé. Ça peut faire penser parfois à des petits bonbons. Et quand on la cuit avec de la fraise adoucit un petit peu ce côté acidulé. Sophie n'est pas la seule à utiliser la rhubarbe de Roland. À la ferme Goetz, les épouses de Denis et Vincent l'incorporent également dans du yaourt fabriqué avec le lait de l'exploitation. Le yaourt, chez nous, il est plutôt doux. Donc en fait, ça contrebalance bien avec l'acidité de la rhubarbe. Encore qu'on l'a fait en confiture. C'est plus caramélisé comme ça. Au départ, Denis fabriquait uniquement de la tome de Lillewald. C'est pour répondre à la demande des clients qu'il est venu progressivement à se diversifier. Aujourd'hui, en plus de la gamme de fromages, la famille Goetz propose du beurre, des faisselles, des yaourts nature et aux fruits, vendus entre autres à la boutique de la ferme. On a des clients toute l'année pour ce genre de produit, mais il y a des périodes effectivement où ce sera plutôt ce produit-là qu'ils vont acheter, plutôt d'autres. Le yaourt rhubarbe par exemple, ça on le fait que quand il y a la saison de la rhubarbe, on fait de la confiture.
Et une fois qu'on a fini nos confitures, il y a une partie de l'hiver où les gens ne reçoivent plus de yaourt à la rhubarbe. C'est un produit de saison. Alors on pallie avec d'autres produits qui, forcément, ce sera peut-être l'atome parce que du coup les gens ils vont manger moins de yaourt, ils vont manger plus de fromage en hiver. La ferme Goetz peut ainsi limiter les périodes creuses et lisser une rentrée d'argent sur toute l'année. Mais élargir la gamme de produits a aussi entraîné une augmentation du travail. Alors des pots par semaine, on en fait en moyenne 900 de yaourt aux fruits. Après, il y a les yaourts nature aussi qui se rajoutent. Est-ce que vous voulez la goûter ou alors vous voulez plutôt aromatiser? En plus de donner du travail à l'ensemble de la famille Goetz, le choix de la vente directe leur apporte une proximité avec le client. Roland, lui, a opté pour un autre système de commercialisation. Il passe par une coopérative qui compte 2 producteurs de rhubarbe, un légume demandé majoritairement sur le marché local. C'est bon ? Ouais, super. Au niveau Alsace, on est producteur de